Ça y est? Ça y est, on est lancé. Mm. Hello Stéphanie. C'est hello, coucou. Je regarde si je te vois Ouais, sur les réseaux du coup. vérifie que techniquement ce soit. Oui, Mais ça a l'air bon, voilà. c'est bon. Ok, ok. Merci d'être avec moi ce soir. C'est moi qui suis contente de pouvoir te prêter le micro et de relancer les Mm, questions que tu as envie, besoin. ouais. Ok, eh ben écoute, merci. Alors, je te présente. Ouais. Euh, la relation, c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup, Mm. que ce soit la relation de couple, la relation à soi, la relation au vivant, la relation à l'autre en général et au monde. C'est vraiment ton dada. C'est sur quoi tu t'es spécialisé. Après avoir exploré plein de choses, c'est là où tu t'amuses maintenant. Mm. C'est Et, bien dit, je te remercie. Est-ce que, euh, est-ce que tu veux dire quelques mots là-dessus? Ouais, sur la relation, sur le sujet d'aujourd'hui. Sur toi? Toi? Ah, sur moi. Euh, eh bien déjà que je sais que là où j'en suis, c'est aussi beaucoup avec toi que j'ai bâti tout ça. Hmm, Aller défricher les endroits pas nécessaires, pas vivants, pas à moi. hmm, Du coup, c'est aussi avec toi que j'ai découvert la connexion à soi. Waouh! hmm, C'est encore plus joyeux, quoi. Et moi, le truc qui me touche particulièrement, c'est d'amener un peu à goûter la connexion. Alors, soit ça passe à la connexion à l'autre, soit ça passe à la connexion à soi ou à son corps, mais de l'amener en mode combien c'est délicieux d'être soi. Ça, oui, ça me fait quelque oui, chose. oui. Et c'est à partir de là qu'on rentre aussi mieux dans la relation à l'autre, du coup. Ça change tout. Ben, ça change tout, en fait. Ça change C'est ça. tellement le paysage. C'est-à-dire qu'on a plein de. Et je pense que tous les gens, enfin, si vous êtes là et si vous écoutez maintenant ou plus tard, le sujet des relations, c'est quand même un endroit hyper impactant dans nos vies. On dit que notre entourage, c'est 50% de comment on est, en fait. Pas dans le sens ça définit qui on est, mais dans le sens notre monde émotionnel, à combien on est soutenu, encouragé, porté, honoré, respecté. Et du coup, c'est quand même vachement important de faire tous ces choix de relations depuis qui on est et pas depuis un extérieur qui, enfin, je sais pas comment c'est pour vous, mais moi, je trouve que les propositions de notre société, elles sont un peu bof et pas hyper nourrissantes, euh, voire un peu isolantes. Il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls, même en étant avec les autres. Et ça, je trouve ça Exactement. terrible. Et du coup, parfois, ouais, on rencontre des gens et on se dit, waouh, ça y est, je sens, c'est la bonne personne. Il y a quelque chose qui est énorme. Et le propos de ce soir, c'est un peu de mettre un peu de discernement et de mettre les choses à leur place sur qu'est-ce qui se passe quand on vit des waouh ou quand on se sent appelé ou quand on une espèce de vérité incroyable. Qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se vit? Et tu vas nous mettre de la clarté là-dessus. Et comment on peut identifier bah, ouais, les différentes relations et comment elles viennent nous faire grandir. Ouais, parce qu'elles viennent pas nous faire grandir toutes pareilles quand même, hein. Non, Voilà. non, l'invitation est pas la même partout. Voilà, il y en a c'est joyeux, d'autres c'est voilà. Et comment on peut bah, garder un peu la boussole aussi intérieure. C'est ça, le meilleur guide intérieur, Mm. c'est nous. Mm. Ouais, tout à fait, c'est l'idée de ce soir. Je sais pas, on se donne trois quarts d'heure, une heure peut-être Ouais, pour aller carrément. explorer ça. Ouais. L'idée, c'est aussi de répondre aux questions, s'il y a des questions qui sont posées dans le chat, du coup, faut pas hésiter. Check. Euh, et puis, quoi d'autre? Peut-être je vais me présenter en quelques mots. Donc, moi, c'est Virginie de Accompagnement vers soi. Je suis bioénergéticienne, je suis claire informante. Ça me donne des outils qui me permettent d'aller voir ce qui se passe dans tous les espaces qui sont non concrets, en fait. Euh, de soi, de l'autre, de la relation, du monde. Et je suis une exploratrice passionnée, que ce soit en séance
euh, avec vous ou en formation, ou moi euh, dans ma vie, en fait, au quotidien. C'est vraiment cette exploration de ce qui est subtil, ça me passionne. D'autant plus qu'on est dans un moment où nos perceptions, on peut tellement les affûter que du coup, on a accès, on n'est plus, on n'est plus contraint par les croyances, en fait. On a accès à des choses qui sont vraies parce qu'on va les voir par nous-mêmes. Et donc, du coup, ça permet de remettre en question un certain nombre de dogmes. Hein? Les anciens dogmes ou les nouveaux. Du coup, c'est un peu le bordel, Ouais, ouais, mais comme il n'y c'est a pas de cool. repère en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, quoi? Ouais, c'est ça. Mais c'est cool et l'aventure, elle est très chouette. Euh, et l'idée de ces lives-là, alors là, on fait un premier test à cet horaire-là, mais l'idée, c'est d'avoir des lives assez réguliers. Jusqu'à présent, Stéphanie, t'avais pas été là face caméra. Et donc, c'est un plaisir de t'accueillir. Et puis, on verra comment ça évolue, ce format-là. Euh, En tout cas, tous les commentaires, les réactions sont absolument les bienvenus. Voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et si vous avez des envies, des sujets, voilà, pour maintenant une autre fois. Enfin, ouais, c'est super joué de recueillir ça en fait et d'aller Carrément. creuser comment on peut mettre ça au relief de ce que tu vois, perçois, comprends, expérimentes. Il y a déjà il y a Thibaut, Laurane qui sont là et Aldo qui sont là. Salut, ah, oui, Aldo, c'est un pseudo, mais Ouais, je me doute. J'avais capté. Ok. donc salut Thibaut, salut Laurane et salut Véro, du coup. Euh, Bienvenue et puis bienvenue à tous ceux qui regardent aussi en différé ou plus tard. Euh, on se lance sur une petite explication. Euh, L'idée, ce serait de peut-être de partir. Tac, alors, on va passer comme ça. Euh, Merde, c'est pas bon. On va rester comme Oh, ça. ça y est, c'est bon. C'est bon. Ah, Bravo. c'était passé à l'inverse. Moi, je le voyais à l'inverse. Ok, là, on est bon. Euh, en fait, j'ai pas mal de monde qui me consulte et dans la consultation, parfois, quand il y a des histoires de couple, ça vient sur est-ce que c'est mon âme sœur? Est-ce que c'est ma flamme jumelle? Je suis sûre que c'est ma flamme jumelle. Donc, oui, c'est quelque chose qui revient souvent et comme je disais, il y a pas mal de littérature sur la question des flammes jumelles, un peu moins sur celle des âmes sœurs. Et en fait, dans ce que je vois, souvent il y a soit une compréhension qui est un peu erronée de ce qui est en train de se jouer, euh, soit, ouais, parfois il y a même des concepts qui sont un peu erronés. Donc, l'idée là, c'est effectivement de donner des repères pour que chacun puisse se situer par rapport à ça, en fait. Euh, la plupart du temps, on vit un truc, on est pris, en fait, dans une rencontre, on est pris au niveau hormonal, on est dans la lune de miel, dans le... ah ouais, c'est THE personne que j'attendais, le prince charmant, la princesse charmante. Euh, En fait, c'est l'ocytocine qui fait beaucoup ça, déjà. Et, et puis la sensation, justement, l'ocytocine, elle donne une sensation de complétude, en fait. Complétude que souvent, on n'a pas à l'intérieur de façon naturelle. Et donc l'autre vient combler quelque chose, et ça nous semble être la part de nous qui manquait. Et donc c'est forcément la flamme jumelle parce que c'est le truc qui est à la mode. Euh, Moi, ce que je vois de façon un peu récurrente, c'est que quand les gens me demandent est-ce que c'est vraiment ma flamme jumelle, donc si on veut pas savoir, faut éviter de demander parce que du coup, je réponds. Mais euh, souvent, la réponse est ben non. Et en fait, souvent, c'est plutôt bon signe. Alors, je vais expliquer pourquoi le fait que ce soit un non, c'est plutôt bon signe.
Ce que je vois moi quand je me branche, en fait, c'est que si on veut, on est tous issus de la même source, mais cette source-là, elle a créé différentes âmes groupes, on va dire. Il y a plusieurs niveaux, en fait. Et chaque âme groupe, comme on voit chez les esprits animaux, par exemple. Tous les chats ont une âme groupe. Euh, voilà. Et chez les humains, c'est pas tous les humains qui ont une âme groupe. C'est vraiment, chaque âme groupe, elle gère, allez, entre 6 et 50 à peu près, de ce que j'ai vu moi, hein. C'est entre 6 et 50 âmes qui s'incarnent. Et dans ces âmes qui s'incarnent, l'âme groupe, elle gère toutes les incarnations. C'est-à-dire que pour chacun d'entre vous là, il y a les vies antérieures, les vies futures, et pour chaque incarnation, et même dans cette vie présente, il y a toute la multidimensionnalité, c'est-à-dire chaque choix qui est fait, tac, il y a une autre ligne temporelle qui se crée avec l'autre possibilité qui est vécue aussi. Donc, au niveau multidimensionnel, il y a des tas et des tas de choses à gérer. Mais à chaque fois, c'est des variations autour du même thème, en fait, autour de, ben là, notre âme, et puis l'âme groupe, elle gère plusieurs âmes comme ça. Oui, Stéphanie? Est-ce que ça veut dire que l'âme groupe, enfin, toutes les âmes reliées à cette même âme groupe ont donc des vies antérieures en commun, etc., etc., ou pas du tout? Ça veut pas du tout dire ça. Pas forcément, mais toutes les âmes qui sont liées à cet âme groupe, c'est ça qu'on appelle les flammes jumelles. Donc il y en Et a plusieurs. alors, il y en a plusieurs, ouais, on a plusieurs flammes jumelles, euh, mais en fait, euh, euh, l'idée c'est que, est-ce que la flamme jumelle, l'idée c'est que ça a un sens pour notre évolution, c'est ça que les gens recherchent. Euh, Ce à quoi on aspire, c'est trouver la personne idéale qui va nous aider à relever nos défis, avec qui on va se sentir bien au quotidien, avec qui ça va être pumped up, ça va être la fête tout le temps, on va s'entendre, on va se comprendre, et on va s'appuyer l'un sur l'autre pour grandir. C'est ce qu'on cherche. Euh, la flamme jumelle, c'est-à-dire la personne qui est issue de la même âme groupe, euh, en fait, c'est pas la personne qui peut nous apporter ça. Parce que on va tourner autour. L'âme groupe, elle a un projet d'évolution, comme notre âme à nous, elle a un projet d'évolution. Et du coup, dans ce groupe-là, on va tourner un peu autour des mêmes problématiques qu'on va aborder sous des angles différents. Ce qui veut dire que si on est avec quelqu'un qui est flamme jumelle, notre flamme jumelle, on risque de tourner en boucle autour des mêmes trucs avec pas assez c'est pas des gènes, mais pas assez d'informations différentes qui rentrent. Et ça, c'est problématique. C'est pour ça que les relations avec les gens qui sont réellement des flammes jumelles, c'est des relations qui sont euh, souvent conflictuelles, souvent décevantes. On les investit beaucoup parce que oui, il y a cette reconnaissance. Oui, il y a le truc qui fait oh putain, waouh, ça y est, je me sens compris, comprise, je suis au bon endroit et il y a un truc qui se passe. Donc quand c'est une relation amoureuse, en plus il y a les hormones qui viennent jouer là-dedans et apporter plus qu'un grain de sel, voilà. Euh, et en fait, au final, ça génère beaucoup de déceptions parce qu'on n'arrive pas tellement à s'appuyer l'un sur l'autre. Il manque quelque chose en fait. Il manque quelque chose. Euh, J'expliquerai après pour les âmes sœurs parce que du coup, il y a d'autres choses qui sont peut-être parfois plus intéressantes à explorer. La flamme jumelle, la reconnaître, c'est un cadeau. C'est super, on se reconnaît l'un l'autre, euh, on va se sentir, effectivement, il y a la sensation de complétude qui peut être là. Mais cette sensation de complétude, elle n'est pas liée au fait de vivre avec l'autre au quotidien. Elle est liée au fait de savoir que l'autre existe là, quelque part dans le monde. Donc c'est pas la même chose. Euh,
Voilà, et puis hum, la flamme jumelle, ah oui, il y a un truc intéressant que je voulais amener aussi. Euh, les flammes jumelles, c'est extrêmement intéressant quand on n'est pas incarné sur le même plan. Par exemple, quelqu'un qui est incarné en humain et qui retrouve une flamme jumelle qui est sous une autre forme. Alors là oui, il y a de l'info à échanger, là oui, il y a des choses euh, du neuf en fait, sur lequel on peut s'appuyer et sur lequel on peut construire. Mais du coup, forcément, on n'est pas sur une relation humain-humain. On n'est pas sur une relation de couple. Euh, donc là, pour ceux qui ont des perceptions déjà un peu développées et qui iraient rechercher leur flamme jumelle, il y a quelque chose d'intéressant à aller regarder et à aller expérimenter. Ouais, Ça me fait penser à Sense8. ouais, mais oui. Est-ce que c'est un truc de cet ordre-là? Bon, après, ils sont en train de construire quand même, mais ça m'a fait délirer sur me dire combien il y a de gens qui ont des chats qui sont leur flamme jumelle. Enfin bon, bref, c'était ma blague à moi. Mais du coup, ça veut dire que si on va... Oui, comme ils ont comme une flamme jumelle d'une autre dimension, en tout cas d'un autre niveau, etc., elle a exploré un territoire différent. Donc, elle a des défis similaires, mais elle a vraiment exploré de d'autres manières. Donc Ouais. là, il y a un échange d'infos qui peut se faire, en fait, c'est ça? Et là, oui, voilà, c'est ça. Et là, ça devient super intéressant. Ok. Je suis hyper curieuse de pourquoi est-ce on en rencontre quand même, en fait. Hmm. Tu vois? Parce qu'on pourrait ne jamais se capter et tout va bien. Ouais. Tiens, c'est intéressant. J'adore cette question. J'ai jamais regardé ça. Pourquoi on en rencontre quand même? Euh, Parfois pour reconnecter avec cette sensation de complétude dont je parlais. Euh, Parfois quand on n'est pas trop proche, ça peut vraiment bien se passer aussi. Euh, Parfois parce que ça va nous amener un autre regard qui nous manquait sur la problématique qu'on est en train de vivre. On va s'apporter mutuellement quelque chose d'intéressant. Euh, et puis, oui, il n'y a pas de raison qu'on se rencontre pas. Après, tout l'enjeu, c'est est-ce qu'on va se reconnaître? Et c'est pas forcément le cas, en fait. La plupart du temps, on se croise sans se reconnaître. On y viendra tout à l'heure peut-être l'idée de donner quelques billes pour pouvoir faire le point là-dessus et savoir comment on reconnaît en fait une flamme jumelle ou une âme sœur. Euh, je vais peut-être parler du coup des âmes sœurs. C'est donc un autre phénomène, ça n'a rien à voir. Les âmes sœurs, ce sont des âmes avec lesquelles on a déjà fait un bout de chemin, avec lesquelles on a déjà cheminé pendant une ou plusieurs vies. Euh, et souvent, quand on chemine comme ça ensemble pendant plusieurs vies, euh, on s'appuie l'un sur l'autre, justement, ce dont on parlait par rapport aux flammes jumelles. En fait, avec les âmes sœurs, on a vraiment ça. On peut s'appuyer l'un sur l'autre. Alors des fois, ça va être de façon, comment dire, douce, harmonieuse, et d'autres fois, ça va être de façon plus conflictuelle. Euh, une âme sœur, ça peut être un papa, une maman, un enfant, ou quelqu'un de proche, ou quelqu'un avec qui on travaille, ou quelqu'un avec qui on pourrait avoir parfois des relations extrêmement conflictuelles. Mais l'idée, c'est, avant de venir, on s'est mis d'accord. Tiens, moi je vais te faire bosser sur ton intégrité. Toi, tu vas me faire bosser sur le respect des limites. Et puis, ça nous permettra d'avancer par rapport au projet qu'on a d'avancer sur notre capacité à aimer, par exemple. Donc, du coup, là, il y a quelque chose qui est forcément très intéressant. Et parfois, il y a des âmes sœurs avec qui on n'a pas forcément de défis à relever dans cette vie-là, hein. Mais on s'est mis d'accord pour se retrouver. Voilà, juste parce que c'est du kiff et parce que c'est sympa. Euh, Aujourd'hui, on est dans une période qui est extrêmement challengeante pour nous tous parce que l'humain est en train d'évoluer. Et en fait,
ce challenge-là, il est rendu plus facile parce que nos vies sont vraiment remplies de gens qu'on connaît d'avant, âme sœur. Euh, on peut être en couple avec une âme sœur, ça peut être euh, n'importe qui dans nos vies en fait, vraiment. Et je disais tout à l'heure, famille, pro, amis, mais couple ça marche et personne qu'on croise une fois dans un train ou un avion et puis qu'on reverra pas, mais avec qui il y a eu un match en fait, une connexion. Et ben voilà, ça peut être ça aussi. Euh, donc la notion d'âme sœur, ça amène pas forcément cette reconnaissance immédiate, ça peut, mais ça amène pas forcément cette reconnaissance immédiate qu'on peut avoir avec les flammes jumelles. Ça amène pas la sensation tout de suite de oh, je suis vue qu'on a avec les flammes jumelles. Mais par contre, la possibilité de construire, euh, elle est pas du tout la même. Elle est beaucoup plus grande avec les âmes sœurs, en fait. Parce qu'il y a une base sur laquelle on va s'appuyer, et souvent, il y a un accord sur lequel on s'appuie aussi pour déterminer ce qu'on construit et ce qu'on partage et ce qu'on vit là. Euh, Voilà ce que je peux dire pour donner un peu un cadre. Euh, L'enjeu, quand on... Peut-être je vais remettre tac, le partage de... que tu puisses réagir. Est-ce que t'as des réactions? Est-ce que t'as des... t'en sens? Ouais, j'en ai plein, j'en ai plein, j'en ai plein, 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 plein. Bah, je suis curieuse déjà enfin, j'ai mon idée, mais pour les autres. De qu'est-ce que c'est ce truc de, ok, c'est pas flamme jumelle, mais tu rencontres quelqu'un et ça fait, il se passe quelque chose là. Mhm. Et c'est inéluctable d'y aller. Il y a comme un appel, un élan fort. Et je pense à quelqu'un qui a croisé ma route hier soir chez moi et qui fait un chemin de dingue pour Ouais, aller à la rencontre d'une personne qui ne ouais, sait pas qui c'est. Mais voilà, ça là, ce truc qui porte. ouais, ouais. Le... En fait, si tu veux, quand tu rencontres quelqu'un, euh, il y a, euh, il y a des enjeux pour soi, il y a des enjeux dans la relation. Il y a tout un tas de choses qui viennent faire que ça reconnaît, ça reconnecte. Et il y a aussi des trucs qui sont euh, au-delà de l'hormonal, au niveau de la compatibilité génétique avec quelqu'un. Et en fait, ça on s'en rend pas compte, mais on est trigger, on est déclenché parce que il y a quelqu'un qui, au niveau génétique, nous amène un brassage de gènes intéressant. Et ça, c'est au niveau de l'odorat, et on s'en rend pas compte, mais c'est là et on est déclenché. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent faire ça. Euh, et pareil, quand on aspire à une rencontre, c'est aussi euh, la question à se poser, c'est est-ce que j'aspire à retrouver quelque chose de moi ou est-ce que j'aspire à trouver quelque chose à l'extérieur parce que je sais, parce que mon âme m'a dit que putain, il y a quelque chose là à aller chercher en fait. C'est sur mon chemin de vie, c'est sûr. Euh, Se rencontrer soi, c'est aussi quelque chose qui est sur notre chemin de vie et c'est aussi quelque chose qui est hyper précieux. C'est surtout pas à mettre de côté. Et parfois, je parlais des enjeux, parfois l'autre est un support pour se retrouver soi. Que ce soit parce qu'il va nous aider à dévoiler et à explorer des parts de nous, ou parce que, au contraire, en éteignant un peu plus ces parts-là, euh, en réaction, on va les faire émerger d'autant plus. Donc, euh, le mouvement là de reconnaissance qu'on est au bon endroit, ça n'est en rien un présage de c'est ma flamme jumelle, c'est l'homme ou la femme de ma vie, c'est une relation qui va durer. Par contre, c'est une reconnaissance de je suis au bon endroit pour moi. Et quand c'est partagé,
que l'autre est au bon endroit pour lui ou pour elle, euh, mais c'est qu'il y a quelque chose à vivre, quelle que soit la forme que ça va prendre. Et sur la forme que ça va prendre, euh, alors je reviens là-dessus, mais on est toujours libre. On est toujours libre. Même si on s'est mis d'accord pour aller travailler la capacité de l'autre à aimer, ou sa propre capacité à aimer dans une relation, on est toujours libre de dire oui, de dire non, de prendre ou pas le truc, euh, de vivre quelque chose de très court et puis de l'intégrer 2 ans plus tard. En fait, notre liberté, elle est là et elle est fondamentale. Quand on commence à se dire, et c'est ça aussi, ça fait partie des choses qui m'embêtent un petit peu avec la notion de flamme jumelle, de la façon dont c'est présenté aujourd'hui, c'est que euh, quand on vient te dire que cette personne-là, c'est ta flamme jumelle et que en fait, si tu foires cette relation-là, ta vie, elle est foirée. euh, mais non, au secours, fuyez, fuyez ça. Euh, Si tu as la sensation d'être au bon endroit, au bon moment, là, kiffe, là, vas-y. Mais peut-être que demain, c'est plus le bon endroit et plus le bon moment. Et que demain, ton bon endroit, il est ailleurs. Et c'est OK, en fait. Je suis pas en train de faire l'apologie de tu cours d'une personne à l'autre en cherchant toujours à te combler par des relations éphémères. Je suis pas en train de dire ça du tout. Mais par contre, de s'enfermer dans un truc en croyant que c'est le bon endroit, euh, stop, stop. Euh, nos parents, nos grands-parents ont fini par sortir de ce truc-là, de ce carcan-là. Euh, ne nous remettons pas dans ce piège-là, en fait. On n'est pas dans un espace d'absolu. On est dans un espace de relatif. Donc des vérités absolues ici, non, il y en a pas. Donc c'est la personne idéale pour moi, ouais, peut-être aujourd'hui, et puis peut-être pas demain, ou peut-être pas après-demain. On est dans du relatif. Il faut apprendre à accepter ce relatif. Il faut apprendre à accepter que le truc qui compte, c'est toi dedans, qui tu es toi. C'est ça que tu es en train de construire. Et l'extérieur se construit autour de ça. C'est pas l'extérieur qui, bien construit, va déterminer qui tu es toi dedans. Là, on est sur du bancal et on est sur du sable, en fait. Si on se construit comme ça avec l'extérieur en premier, genre la flamme jumelle, le truc en premier, le problème c'est que tôt ou tard, on va se retrouver le nez dans le fait que c'est du sable. C'est Ouais, pas... après c'est l'effondrement en fait, Et c'est ça, dont tu parlais cette semaine. exactement. Et ça, c'est compliqué. Tous ces effondrements-là, ils ont pour but, encore une fois, de nous ramener à ton centre, c'est toi. Ton centre, c'est toi, c'est de là que part ta vérité dans l'instant, c'est de là que part qui tu es dans l'instant. Et c'est ça qui est à vivre et à expérimenter. C'est pas aller chercher dehors, c'est pas aller chercher ailleurs. Qui est quand même le gros paradigme de la relation, hein. Enfin, Ah moi, je oui, vois tous les gens qui viennent à moi, ils sont dans cette idée-là, en fait. c'est ça. Ou bien dans le refus de cette idée-là. Et du coup, il n'y a pas de lien. Ça marche pas non plus. C'est ça. C'est Est-ce que ça. tu avais terminé? J'avais envie de t'emmener à un endroit Vas-y, je t'en prie. sur les relations karmiques. Oh! Ouais. Alors, relation karmique, relation karmique. Euh, Tiens, est-ce que t'as un truc à en dire ou c'est une question générale? Ben, moi, c'est les endroits où j'ai eu ce truc-là de je dois y aller. Hmm. Mais c'est pas que funky quand même. C'est-à-dire, il y a un appel. Bon, pour moi, c'était aller récupérer des parts de moi, mais ça, je le sais qu'après. Mais sur le moment, il y a une espèce euh, de je sais intérieur presque. La dernière fois était quand même assez énorme pour moi. Donc, la retombée était difficile. Mais ouais, un je sais, mais quoi, on ne sait pas trop où, enfin, où est-ce que c'est piloté. Et il y a aussi un espèce de refus de il faut que j'aille vivre l'expérience, j'ai pas envie de savoir. Enfin, c'est comme si tu vis pas l'expérience, tu en apprends rien. Donc si tu sais à l'avance, ça marche pas. Exactement. Exactement. Euh, Ce qu'on appelle relation karmique, en fait, euh,
Par où je vais prendre le truc pour l'expliquer correctement? Je parlais d'âmes sœurs tout à l'heure. Les âmes sœurs, c'est forcément des relations karmiques. Vu qu'on a déjà eu, d'après le sens du terme relation karmique, ça veut dire, karma, ça veut dire qu'on a été ensemble dans d'autres vies, en fait. Donc, euh, tout ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, relations karmiques, c'est des gens avec qui on a eu des vies antérieures, qui se sont soldées par une sensation de c'est pas à l'équilibre. C'est pas à l'équilibre. Et du coup, il y a quelque chose à aller remettre en équilibre. Et Comme là, un inachevé, en fait, ou, ouais, comme un inachevé, souvent il y a une culpabilité d'un côté ou de l'autre, qu'on va continuer à trimballer alors qu'elle n'a rien à faire dans cette vie-là. un grief ou un... Ouais. Ouais, c'est ça. Euh, et en fait, il y a quelques années, c'était à la mode aussi de, on va aller nettoyer nos dettes karmiques et nos griefs karmiques mutuels, et puis après tout ira bien. En fait, cette histoire de culpabilité, c'est quelque chose qui est individuel. C'est pas un dieu vengeur ou une justice divine qui dit ah ah ah, t'as mal agi, du coup t'as une dette karmique envers cette personne. Non. La notion de culpabilité, c'est juste que moi j'ai fait un truc dont je suis pas fière, du coup je me trimballe cette culpabilité-là. Peut-être que l'autre m'en veut pas du tout, ou peut-être qu'il m'en veut. Et peut-être que l'autre m'en veut et que moi je m'en veux pas et du coup j'ai pas de culpabilité. En fait, tous les schémas sont possibles. La problématique, c'est que quand on garde quelque chose au niveau émotionnel, culpabilité ou grief, euh, et ça a besoin d'être lâché, parce que ça a plus rien à faire maintenant. Euh, c'est comme si pour aller au boulot aujourd'hui, tu prenais ton petit cartable d'écolier de CP, quoi, parce que c'est le truc d'hier et que t'as peur de le lâcher. En fait, non, non, ça n'est plus d'actualité. Par contre, ça nous fait travailler sur notre présence à soi, parce que si on veut dire que ben, la culpabilité, euh, on la lâche ou le grief, on le lâche, c'est d'aller voir quelle est la vérité dans l'instant. Le cadeau, il est là. Et puis, euh, en allant lâcher le vieux, souvent ça se fait automatiquement, on récupère aussi des espèces de compétences, de capacités, donc de part de nous, qui étaient un peu coincées ou mises en sommeil par l'expérience qu'on avait eue. Euh, donc qu'on s'entende bien, c'est pas coincé dans le passé, dans l'expérience avec l'autre. C'est juste que par la culpabilité, par la peur ou par l'émotion qui restait coincée, nous, on a décidé nous-mêmes de d'éteindre cette part-là, de la mettre en sommeil. Et donc de retrouver l'autre, de remettre les pendules à l'heure en quelque sorte, ça permet de faire réémerger ce truc-là, cette part-là. Et ça, c'est vraiment un cadeau qu'on se fait et qu'on fait à l'autre. Euh, mais ce que je disais, en fait, la remise à niveau, le rééquilibrage, ça se fait très souvent de façon automatique. C'est-à-dire qu'on a juste à vivre. Euh, Vivre une expérience le truc tout bête. Je prends du pain à la boulangère se trompe en me rendant la monnaie. Ça efface une dette karmique d'il y a 3000 ans. Et c'est parfait. Et personne n'a rien vu. Mais ça libère des parts, en fait. Et alors, bon, là, c'est sur un tout petit truc. Après, ça peut être des choses plus grosses. Ça peut être, tiens, je projette dans une relation, j'investis quelque chose. Ou alors l'autre projette et moi, je suis pas capable de répondre. Euh, ou alors il va y avoir une sensation de trahison, ou il va y avoir un truc un peu fort dans cette vie-là. C'est possible aussi. En tout cas, euh, on n'est souvent pas sur une démarche consciente de je vais régler le truc de la vie antérieure. C'est juste, il y a à suivre ce qui est là et à vivre ce qui est là. Et en fait, à rester après en présence avec soi pour laisser émerger le truc de waouh. Et comme t'as fait toi, Stéphanie, et comme peut-être d'autres ont fait de tiens, j'ai vécu ce truc-là, c'était pas facile, et puis là, juste derrière, je sens que waouh, il y a quelque chose qui se libère, il y a une part de moi qui est plus présente, où il y a une liberté accrue.
Euh, et c'est OK, en fait. Après, c'est aussi des choses qu'on peut travailler en énergétique, mais la vie, elle nous propose déjà de le faire, en fait. Donc, go, suivons, répondons aux invitations du vivant en étant là et en étant présent. Ça répond? Mm. Et tu m'avais parlé aussi d'une autre forme de relation que je ne connais pas. Je ne connaissais pas ce mot. Ouais. Les parèdres. Alors, les parèdres, c'est quelque chose qui est plutôt rare. Ça a été associé à des divinités aussi souvent. Le pendant, Soleil et Lune sont des parèdres, par exemple. Donc là, c'est vraiment la sensation. Ce que les gens recherchent dans la flamme jumelle, euh, ça existe sous cette forme-là. C'est ce qu'on appelle des parèdres. Au niveau humain, c'est plutôt rare qu'on rencontre notre parèdre. Ça arrive, c'est possible, mais c'est plutôt rare parce que des parèdres, y en a qu'un ou une. Et hmm, c'est pas forcément de tout repos non plus au début, mais quand on arrive à se caler, il y a vraiment quelque chose de la relation consciente et du fait de pouvoir s'appuyer l'un sur l'autre qui se met en place. Euh, L'humain n'étant pas dans l'absolu, c'est quand même quelque chose qui tient plus de l'absolu que du relatif. Donc, le mentionner au passage, c'est bien, mais à mon sens, on n'est pas sur quelque chose, oui, on peut voir ça, ça existe, ça arrive, mais on n'est pas sur quelque chose de fréquent et on n'est pas sur quelque chose qui est forcément à rechercher. Dans ce qui est à rechercher, moi j'irais plutôt sur âme sœur, l'endroit où ça te dit, waouh, là c'est le bon endroit, c'est le bon moment, comme tu disais tout à l'heure. Euh, et il y a un truc qui est très intéressant et qu'on n'a pas abordé et qu'on n'aborde pas malheureusement, c'est et quid des nouvelles personnes, des nouvelles âmes, des gens qu'on connaît pas encore. Euh, En fait, oui, il y a de l'inconnu, oui, on ne sait pas là où on va pouvoir s'appuyer sur l'autre ou pas, mais là c'est de l'énergie nouvelle, là c'est de l'information nouvelle, là il se passe quelque chose où on peut construire sans avoir déjà la carte de on va faire ci, on va faire ça. Et ça aussi, c'est super intéressant. Pourquoi est-ce qu'on parle pas de ça? Pourquoi est-ce que on dit pas plus? Non mais ouais, ok. Jusqu'à présent, j'avais fait que des âmes sœurs, mais là, j'ai décidé de prendre un risque de fou, de faire un truc tout nouveau et d'aller rencontrer quelqu'un que je connais pas d'avant en fait. Je connais de nulle part. Ça, c'est beau. Ça, c'est chouette. Ça, c'est pump it up. Là, il y a du challenge et du défi. Je sais pas ce que ça Ça veut t'inspire. dire que, en humain, ce serait mieux, des humains. Euh, et ça me dit, enfin, c'est personnel du coup, mais je sens que c'est un choix que je fais, moi, que j'en ai marre de, ok, tu vois, genre, pas, parce que quelque part, il y a toujours une forme de, euh, dans ces relations-là, de maison qui Mm, sait, qui connaît. c'est ça. Et ça, ça fait du bien, c'est rassurant, ça donne des repères. Mm, On sait qui est appelé quand on est un peu chahuté sur un truc. Et à la fois, ça enlève aussi l'idée de l'amour, qui pour moi est ça, c'est je ne sais pas, je ne connais pas. Et c'est je ne me connais pas non plus là-dedans. Donc, ça, ça, ça met de la légèreté et de l'aventure, quoi. Ouais, ça me parle de ça, en fait. exactement. Euh, de toute façon, euh, la question de l'amour, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de commencer à expérimenter, nous, les humains. Euh, on a eu pour l'instant une vision assez partielle de ce que c'était et, et on va pouvoir commencer à y goûter, en fait. Euh, mais pour ça, il faut sortir de tout ce qui est attachement, il faut sortir de tout ce qui est possession, il faut sortir de tout ce qui est égotique, l'autre me valorise ou voilà, il faut sortir de toutes les peurs
il faut sortir des emprises, il faut sortir de beaucoup de choses. Donc, pour aller vers cette sensation de d'aimer et d'être aimé. Euh, D'aimer, alors, c'est aimer pour rien, en fait. Ce qui est pas aimer de façon inconditionnelle, parce que là, on est sur chakra 4 dans l'inconditionnel, on est sur l'amour absolu, l'amour divin, l'amour sacré. Là, tac, je ramène sur l'amour humain, qui est donc géré dans le chakra 3 maintenant. Euh, et en fait, cet amour-là, si, quand c'est du vrai amour, c'est de l'amour pour rien. Donc c'est pas inconditionnel, mais on sent juste qu'on aime pas pour avoir quelque chose, pas pour être quelque chose, pas pour faire quelque chose, pas pour se rassurer, pas pour fuir quelque chose, juste pour rien. Et ça, que l'humain soit capable de ça, c'est une aventure qui est merveilleuse. Et il y a des gens qui commencent à intégrer ça, petit clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra, qui commencent à intégrer ça dans la matière en fait, qui commencent à intégrer ça dans leur corps et dans leurs cellules, dans la conscience du corps. Donc il y a tout un parcours spirituel qui est lié à ça, hein, mais ça devient de plus en plus disponible, ça devient de plus en plus possible, et il y en a qui sont vraiment des explorateurs à ce niveau-là, euh, et qui sont en train de d'ouvrir la voie pour les autres qui suivent et qui ont envie d'explorer ça aussi, de vivre cet amour-là aussi. Euh, il y a de très très belles invitations et en fait, cet amour pour rien, il peut être vécu avec beaucoup beaucoup de gens et que ce soit des âmes sœurs, des relations karmiques, des flammes jumelles éventuellement. J'ai pas vu ça chez les flammes jumelles, mais je sens que c'est possible. J'aime beaucoup. Non, j'ai pas vu, mais pourquoi pas? Et avec des gens qu'on ne connaît pas encore, comme tu disais, je sors de ma maison et je pars en voyage en fait. Ouh, pump it up, il y a peut-être un truc cool ailleurs que dans mon quartier, dans ma maison. Euh, voilà, et là, il y a des tas d'explorations à faire, il y a des tas de choses à expérimentés et qui sont chouettes. Et faut le savoir en fait, chacun d'entre nous qui avons décidé de nous incarner maintenant, on est des expérimenteurs, on est des découvreurs parce que on vient lâcher l'ancien et créer du nouveau. Mais allons-y, allons-y tous en fait, expérimentons tout ça et éclatons-nous, même si des fois c'est pas facile. Euh, Il y a d'autres fois où c'est fluide, il y a d'autres fois où c'est évident, et il y a d'autres fois où euh, on est payé au centuple. Et alors, ouais, il n'y a pas de notion d'équilibre, hein, mais du coup, voilà. On est payé au centuple pour tout ce qu'on a galéré avant, en fait. Euh, Sans notion de mérite, hein. Ça n'a rien à voir avec la Sans notion de notion de mérite. mérite, sans notion de non, non, on n'a pas besoin de galérer pour aller là. Ouais. Mais parfois, on se dit, ah, j'ai galéré, j'ai galéré, j'ai galéré, ça vient pas. Et en fait, c'est pour décrire un peu la sensation que ça peut donner de, waouh, ok, ça y est, il y a un truc là qui s'est débloqué. Mais rien à voir avec le mérite, ça a plutôt à voir avec le changement de choix qu'on fait. C'est-à-dire qu'à un moment, on a choisi d'évoluer par la souffrance. C'est pas un choix conscient, mais c'est un choix. Et puis à un moment, on lâche ça et on choisit d'évoluer par la légèreté, par la joie. On choisit de se lâcher la grappe aussi. Donc, et là, on peut avancer différemment. Ça m'évoque quelque chose que tu m'as dit, Stéphanie, quand on préparait l'émission. Ok. Enfin, l'émission, le live, mais tu m'as dit, on a souvent l'impression que dans une relation, si c'est la bonne relation, tout doit être fluide et facile. C'est ce que j'entends tout le temps. Mais oui, Je comprends pas, c'est pas fluide et facile, quoi. ouais, Alors, on est des humains, non, ou pas? J'ai pas compris. c'est ça. C'est quoi cette attente? Ah, c'est ça. Donc, fluide et facile, fluide et facile. Fluide et facile et vie, ça rime pas tellement, en fait. Euh, on y va vers du fluide et facile,
mais les gars, on est en train de construire là. On est en train de construire et on est sur les premières briques de ça. Euh, pour l'instant, on a juste la conscience que c'est vers ça qu'on se dirige, mais pas maintenant. Dans quelques centaines d'années, voilà. Mais on le construit en fait. Et pour le construire, on a besoin de le voir. Donc on le voit, ouais, on se dirige vers ça. Mais pour y aller, en fait, il y a un certain nombre de marches qui sont à monter, qui sont des marches juste de conscience, qui sont des marches d'évolution euh, spirituelle, énergétique et de conscience. Et du coup, après, il faut aussi qu'on ancre ça dans la matière. Donc quand tu proposes un travail sur le corps, sur la relation, qui remonte, en fait, on est au bon endroit, si tu veux, dans ce que tu proposes. Mhm. Tout ce travail-là, c'est à nous de le faire. Mais il faut pas dire je comprends pas pourquoi j'ai pas 20 alors que je sais que je suis hyper intelligent. Non, mais oui, t'es intelligent, mais si t'as pas fait le chemin de aller à l'école et apprendre ta leçon et réviser, et ben ouais, du coup, t'y es pas. Au, j'ai aucun effort à faire et tout roule et tout cool. Voilà ce J'avais une que. question pour toi, si ça te dit. Ouais. Question qui avait été évoquée hier, justement, avec la personne qui était chez moi là. Et c'était super, une super question. C'était du coup le détachement. Euh, Il y a, moi, pour moi, en tant qu'humain, là, comme on vit, on est dans l'attachement. Mm. C'est indissociable de comment on crée le. C'est d'ailleurs, c'est comme ça qu'on survit. Sans attachement, on meurt. Du coup, il y avait une notion d'absolu, hein. J'entendais qu'il y avait une notion d'absolu, mais pour moi, c'était accepter euh, de se sentir euh, over fragile, accepter de sentir qu'on a besoin de quelqu'un, pas comme une finalité, mais comme un truc qu'on traverse. Pour moi, c'était ça l'amour humain qui est parfois pas capté. C'est à cet Ouais. endroit de, bah oui, mais on est des humains. C'est OK que tu aies conscience de l'amour christique. C'est génial. On a tous envie d'aller vers là. On est bien d'accord. Mais concrètement, là, du haut de notre évolution humaine, on n'y est pas. On tend vers et l'attachement, euh, pas le. Bon, bref, tu as peut-être plus de nuances sur les mots, mais pour moi, Mm. c'était super important de dire ça fait partie de l'amour, C'est ça. l'attachement, mais pas l'emprisonnement ou pas de la détention en fait, mais l'attachement, c'est justement à cet endroit où tu ouvres ton cœur et d'un moment, les gens font partie de ta vie et tu as envie de les avoir dans ta vie. Mm. Ouais. Oui, oui, c'est très joli, mais bien sûr, et l'attachement fait partie du lien, si tu veux. Moi, je le dirais comme ça, l'attachement fait partie du lien. Quand il est vu pour ce qu'il est, c'est très sain. Euh, et le attachement et amour, c'est pas pareil, mais ça peut coexister. Mais l'un ne remplace pas l'autre. On peut avoir attachement et amour dans une relation. Et on peut avoir de l'attachement sans amour ou de l'amour sans attachement. Euh, et ça dépend aussi de la façon dont on choisit de tisser nos relations, les uns avec les autres. Comment est-ce que je veux me relier avec toi? Comment est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis bien dans l'amour sans objet? Est-ce que je suis bien dans un amour un peu absolu, mais du coup, t'es un peu loin de moi quand même parce que au niveau relationnel, tu vois, j'ai souvent ça dans les séances avec des gens où, ouais, alors mes parents, je les aime, mais je supporte plus leur façon d'être ou de me rejeter ou autre. Euh, euh, donc il y a un amour absolu qui est divin, si tu veux. Mais du coup, loin, ça marche aussi en fait. On peut aimer les gens loin de cet amour-là. Euh, ou alors, on a l'amour plus proche, plus humain. Et là, du coup, avec ou sans attachement. Et c'est OK. Euh, Donc ça pilote pas en fait. Tu peux avoir conscience de ce qui se joue. Enfin, moi, pour moi, c'est comme un jeu du coup. Mais tu vois, si tu prends la relation parent-enfant, ouais. il y a un truc à un moment qui te prend au ventre, faut être très clair. Ça c'est quand même de l'attachement, quoi. Voilà, clairement. Il y a un Ouais. truc qui est dans le ventre. Donc, et c'est OK, mais pas comme une condition d'emprisonnement, mais comme ça fait partie du choix de la relation et ça peut bouger, ça peut se transformer, mais Mm. ça fait partie quand même du lien humain tel qu'il est, en tout cas
pour l'instant là. Peut-être que dans 3000 ans, on sera complètement à autre chose. Ce sera encore d'autres expériences. Mais je trouve ça chouette aussi de chérir comment, comment on grandit et on apprend et pas d'aller se percher sur de l'absolu en fait. Exact. Et ce qui est souffrant parce qu'il n'y a pas de lien. Plein de gens que je vois dans l'absolu, en fait, ils sont seuls. Ouais, Donc, ils aspirent à un truc, mais qui est tellement pas là que ça isole en fait. Et ça, c'est souffrant. exactement. Et en revenant ici, en redescendant de l'absolu et en regardant comment ça se passe aujourd'hui, c'est une déception qui est très forte. Mm. C'est très dur à porter ça. C'est très dur à traverser, en fait. Mm. Euh, L'idée, c'est vraiment de revenir à comprendre ce qu'est l'humain. L'humain est un pont, en fait. Mm. L'humain est un pont entre l'absolu et le relatif. Et l'idée, c'est on arrive à être conscient des deux. Et non pas à ramener une vérité d'un côté pour la faire vivre dans l'autre, c'est conscience des deux, on vit dans les deux, et plus on va développer notre conscience simultanée sur les différents plans, et plus on va être fin et juste, et plus on va occuper toutes les parts de nous, en fait. Et là, rentrer comme ça dans la relation, là, ça va être du kiff, là. Là, ça va être du kiff. Mais on est en train d'apprivoiser ça, et il faut accepter que là où on est aujourd'hui, euh, on a des tas de relations sur lesquelles on peut s'appuyer, des relations soit euh, karmiques, soit non karmiques, soit flammes jumelles, soit non flammes jumelles, soit des nouvelles choses. On a des tas d'espaces de jeu en fait. Et c'est à travers ces espaces de jeu que, voilà, on va euh, expérimenter plein de trucs et grandir dans tout ça. On s'appuie sur les expériences plus ou moins euh, confortables, voilà, pour grandir. Accepter ça, accompagner ça, c'est un cadeau magnifique à se faire et à faire à l'autre. Et communiquer là-dessus clairement aussi en disant voilà ce que je sens, voilà ce que je vis. Tiens, là je suis dans l'attachement. Tiens, là je sens que je suis sur un truc de lâcher prise où je suis dans l'amour sans objet. Et c'est hyper agréable de te regarder comme ça. Ou tu vois, ce- là pouvoir échanger autour de ça dans le cadre d'une relation, c'est précieux, c'est beau. C'est là qu'on Du grandit. kiff. Ouais, C'est du oui, gros kiff, ça. ouais, Là, on se fait grandir, en fait. ouais, carrément. Ça fait 1 heure, Ouais, peut-être moins, mais dans l'heure que je vois là, moi, pardon. Ouais. Et je sais que tu voulais proposer comment identifier qu'est-ce qui se trame inconsciemment dans une relation, flamme jumelle ou pas, d'ailleurs. Tu avais envie de donner un peu des pistes. Peut-être que tu les as déjà données, mais peut-être résumées ou... dans l'idée, ce qu'on recherche dans une relation, c'est soit euh, on va rechercher une expérience qui fasse grandir notre âme, soit on va rechercher quelque chose qui nous manque, genre j'arrive pas à trouver la complétude chez moi, du coup je vais la chercher dans le cadre d'une relation. J'arrive pas à trouver la sécurité chez moi, du coup je vais la chercher dans le cadre d'une relation. Euh, alors, c'est ok tant que c'est pas immuable. Ça, faut vraiment le comprendre. C'est-à-dire que euh, si moi je viens de voir Stéphanie ou si je viens voir n'importe qui en disant bon ben là, dans la relation avec toi, je me sens sécure, ça me fait du bien. Ouais, c'est super. Mais l'idée, c'est que cette sécurité-là, elle va me permettre de toucher ma propre sécurité intérieure et donc de grandir. Si j'accepte de grandir, j'accepte de plus avoir besoin de toi sur ce point-là. Mais si je suis d'accord pour t'aimer pour rien, c'est pas grave si j'ai plus besoin de toi. En fait, on a eu tendance à s'enfermer dans j'ai besoin, je reste sur mon besoin parce que ça fait vivre la relation. Donc, ok, si c'est pour chercher quelque chose qui nous manque, à condition d'accepter d'évoluer dedans. Euh, pour chercher
la relation dans laquelle on va chercher du défi, du challenge, de la croissance, c'est pas forcément parce qu'il nous manque quelque chose, mais c'est parce que on sent qu'on peut s'appuyer sur l'autre. Alors, j'y reviens, de façon confortable ou inconfortable, hein, mais on sent qu'on peut s'appuyer sur l'autre pour aller relever ces défis profonds qui sont des défis d'âme, en fait. Euh, et là, c'est pareil. Répondre à l'invitation, ne pas essayer de cristalliser ce qui est là en disant ah, c'est précieux, je sens que c'est le bon endroit et on bouge plus. Non, non. Vivre dedans, évoluer dedans, accepter que chacun évolue dedans et accepter que la relation, c'est un espace de découverte de soi, c'est un espace de découverte de l'autre et un espace de croissance. Euh, Il y a, c'est le meilleur espace pour ça, en fait. C'est le meilleur terrain de jeu. Tu parlais de jeu, Stéphanie, tout à l'heure. Pour moi, c'est un vrai terrain de jeu, en fait. Euh, voilà, si je voulais résumer, c'était vraiment ça que j'avais envie de dire. Et puis, avant de clôturer, il y avait aussi une autre petite chose que je voulais aborder. Alors, rapidement, là, c'est vraiment des repères, mais comment est-ce qu'on identifie les gens avec qui on a eu des liens dans d'autres incarnations, donc les âmes sœurs ou liens karmiques. Donc, on n'a pas forcément euh, la même activation énergétique en fonction de s'il y a une petite sensation de il y a un truc qui est pas équilibré ou c'est à l'équilibre. Ah. Mais grosso modo, en fait, ce que ça va faire quand c'est une âme sœur, euh, ça va être soit le chakra cœur qui va s'ouvrir quand on est face à la personne, soit le troisième œil. Pareil, c'est vraiment une sensation d'ouverture ou quelque chose qui appuie là. Pour ceux qui sont moins à l'aise avec les perceptions énergétiques, ça va être une envie d'inspirer et quelque chose qui appuie ici. Et sinon, voilà, ouverture, chakra 4 vers l'avant et ouverture, chakra 6 vers l'avant aussi. Il y a cette activation-là, elle est vraiment symptomatique de quand c'est quelqu'un qu'on connaît déjà depuis d'autres vies. Et après, plus on en prend l'habitude, plus ça devient une info banale qui entraîne pas d'enjeu en fait. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu à mettre là-dessus. Ok, ma boulangère ou la prof de sport de mon fils, je l'ai connue dans une autre vie. C'est ok et on laisse faire la vie en fait. Après, si c'est associé avec ouah, la sensation de reconnaissance d'être au bon endroit au bon moment, ok, on y va. Il y a un enjeu et du coup on comprend ah, que l'info elle nous pousse ailleurs. Mais en tout cas, sinon ok, c'est intégré. Voilà, juste ça. Chakra 6, chakra 4. Euh, Ça, et pour les flammes jumelles, alors, les flammes jumelles, la sensation, elle est différente. C'est une sensation euh, elle n'est pas évidente à décrire. C'est une sensation de reconnexion aux profondeurs, en fait. Comme si on était en train de se reconnecter à son sacrum, de tomber vers le sacrum, en fait, et en prenant une densité supplémentaire. Euh, le sacrum, c'est un centre qui est important au niveau névralgique, aussi au niveau de la connexion au passé et aux ancêtres, donc au niveau énergétique. Donc là, c'est pas une activation, c'est vraiment un recentrage énergétique vers le sacrum et avec une densification en même temps. Qui peut être senti, pareil pour ceux qui ont moins l'habitude au niveau énergétique, ça va être un petit mouvement comme si on voulait faire une petite rétroversion du bassin et qu'on avait pendant un petit temps les pensées un peu moins actives, parce que ça redescend en fait, notre énergie, elle redescend pour pouvoir se redéployer, hein. C'est, c'est, euh, c'est pas très long comme mouvement, mais voilà, c'est quelque chose qu'on ressent quand on est face à une flamme jumelle. Voilà pour permettre d'identifier
Est-ce que on est bon? Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Ouais, je crois aussi. T'as pas parlé de la fusion, mais bon, qui est une quête pareille, hein, très très répandue. Euh, la J'aime quête bien de comment fusion? tu le vois, toi, la fusion. Même Euh, sans sortir, enfin, même hors de Flammes jumelles et compagnie, en fait. Moi, j'avais comme un interdit avec la fusion, genre, oh, 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 je veux pas ça. Et j'aimais bien ce que tu me disais à ce sujet. la fusion, ça répond à un truc à la base, c'est la quête d'absolu. Donc, qui se joue différemment pour chacun. C'est-à-dire que pour chacun, je veux refusionner avec maman comme j'étais dans son ventre pour me ressentir en sécurité. Ou pour d'autres, ça va être je veux fusionner avec le tout, ou je veux me sentir plus que moi, ou ouais, je veux retourner à la source en fait. Je veux être à nouveau cette goutte d'eau dans l'océan, ou trouver la personne avec qui je peux vivre ce truc-là. En fait, la fusion, pour moi, c'est une étape un peu nécessaire de la rencontre amoureuse, que ce soit amoureuse couple ou amoureuse amie. Euh, euh, la fusion, c'est une étape un peu nécessaire où on va apprendre de l'autre, on mélange nos énergies en fait. Et donc, on apprend de l'autre, euh, l'autre apprend de nous, parce qu'il y a ce mélange. Et puis après, quand on défusionne, on est plus riche, on est plus grand, chacun. Euh, et du coup, on est plus beau aussi, parce qu'il y a cette expansion qui s'est faite. Euh, et, et, et on peut revenir à ça, et c'est pas mal, et c'est pas mauvais. Et quand il y a un nouvel apprentissage, si on est toujours dans la même relation, eh ben on va continuer à nourrir l'autre, et on va continuer à avoir des processus de fusion. De toute façon, pour beaucoup d'entre nous, grosso modo la moitié, on apprend par fusion. Donc on fait ça avec notre prof de SVT quand on est au collège, ou notre enseignante de danse, ou que sais-je en fait. Donc c'est pas mal la fusion. Ça me fait penser à la syntonisation, en fait. Exactement. Mm. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Dans le processus amoureux, c'est un peu plus fort que de la syntonisation parce qu'il y a vraiment un mélange. Mais l'idée, c'est que l'identité, elle va grandir. Donc on mélange, il y a un truc qui se passe au niveau identitaire, et quand on défusionne, l'identité, elle est plus grande. Et, euh, et c'est ok, on n'a rien perdu. Ce serait illusoire de vouloir rester dans la fusion tout le temps, euh, parce que au bout d'un moment, ça risque de plus être satisfaisant. Quand on est dans la fusion, on n'est plus dans un apprentissage qui se fait avec le monde extérieur. On est en boucle sur la dyade, en fait. Donc, ok, c'est bien un moment, c'est riche un moment, et puis après, voilà. L'idée, c'est de pouvoir se réouvrir aussi sur l'extérieur pour continuer à alimenter la relation. Euh, Parce qu'on a d'autres apprentissages. Parce que, voilà, au boulot, il y a un tel, j'ai vécu tel truc, et du coup, j'ai pris conscience de ça. Mouvement qu'il n'y avait pas, information qu'il n'y avait pas dans la dyade qu'on formait à ce moment-là. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci d'avoir... Ouais, j'aime bien cette vision parce que c'est bien de mettre les choses à leur place, en fait. Oui, c'est OK, pas d'absolu et un peu, et après, hop, tu vas voir ailleurs ce qui se passe. Et Oui. hop, tu peux revenir si tu as envie C'est ça, et tu de reviens en rester et de ramenant ces partir. trucs-là, Mm. en ramenant ces informations supplémentaires, voilà, dedans. Et c'est chouette. Bon, bah ok, cool. Est-ce que tu as vu s'il y a des commentaires, des questions, quelque chose, ou est-ce Il y qu'on avait en... des commentaires, il y en a qui ont été enlevés. Attends. Mais c'était plus des commentaires de bonsoir, salut, c'est cool d'être là. Enfin voilà. Ah, ok. Euh, et c'était tout ce que j'ai vu. Ok, bon, bah c'est bien. Il y aura peut-être des questions après et c'est welcome. Ah bah, Il y a des bien questions. sûr, et bienvenue aux questions. Euh, et puis, bah voilà, bah, merci Stéphanie, c'est cool. Avec joie. J'aime bien ce format aussi, c'est chouette. Euh, Merci aussi à toutes les personnes qui écoutent maintenant ou qui écouteront plus tard.
Et puis n'hésitez pas à dire si le format est chouette, euh, si ça vous plaît comme ça, voilà. Parce que c'est les Oui. retours, c'est précieux. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux qu'on ne peut pas informer. Tout le monde a besoin d'informations. Des fois, vous aimez des trucs, vous ne le dites pas. Et donc, on ne peut pas savoir. Donc, voilà, juste comme ça, on peut adapter à ce que vous aimez. Et c'est joyeux. C'est de la relation, ça aussi. Donc, c'est chouette. N'hésitez pas. Exact. Merci, Virginie. Salut!